Voilà, prenons le cas d'un mouvement circulaire. Un mouvement est circulaire lorsque la trajectoire est circulaire. La trajectoire correspond au chemin emprunté par le mobile dans son mouvement. Donc, rectiligne, c'est sur une droite circulaire. Ça veut dire que cet itinéraire-là est un cercle. Donc, on suppose qu'un mobile se déplace sur un cercle. Maintenant, supposons que j'ai le même module de la vitesse que je suis en train de tourner à une vitesse de 60, un circuit automobile de 60 km/h. Donc, je peux avoir un vecteur vitesse comme ça, à ce niveau-là, avec un module de 60 km/h, mais ici, je vais avoir une autre orientation pour que je reste sur mon itinéraire, ma trajectoire. Je vais avoir un autre vecteur. Ces deux vecteurs-là, ils ont le même module, mais ils sont différents. L'orientation est différente. Le vecteur vitesse est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. La tangente à un cercle est une droite qui touche mon cercle au niveau d'un point. Une de ses propriétés dans le cas d'un cercle est qu'elle est perpendiculaire au diamètre. Donc, vitesse, et là la vitesse, elle est comme ça, elle est tangente à ma trajectoire. Mon vecteur vitesse change en orientation. Donc, ici, je vais avoir une accélération non nulle. Mon accélération est différente de 0. Parce que le vecteur vitesse change. dv en vecteur sur dt n'est pas égal à 0. Donc, pourquoi? Parce que la vitesse est un vecteur qui est pourvu d'un module et d'une orientation. Donc, je vais définir une accélération qui va correspondre à la variation du module et une accélération qui va correspondre à la variation de l'orientation. D'accord? Donc je vais avoir voilà, variation du module plus variation de l'orientation ou bien de la direction. Variation du module. Variation du module de quoi? Lorsqu'on a accélération, on a variation du module de la vitesse. Donc, je vais avoir A, ça sera égal à dv dn dv sur dt est la variation du module de la vitesse par rapport au temps. Je multiplie par un vecteur unitaire. Comprenez? Je vais le définir sur quoi j'ai dit que la vitesse, elle est. Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc, je vais prendre ici un vecteur unitaire.
que j'appellerai UT, et sera apporté par la tangente à cette trajectoire-là. Et puis, j'aurai ce diamètre-là. Hein. Il est toujours judicieux de choisir, lorsque je décompose un vecteur, de choisir un repère, une base pour mon système-là, de manière à ce que les axes soient orthogonaux. Je ne veux pas me compliquer l'existence quand même. Donc, là, nous avons quelque chose de près, c'est le diamètre. Une des propriétés du cercle, c'est que le diamètre est perpendiculaire à la tangente. Donc, c'est ici que je mettrai un autre vecteur unitaire. J'appellerai n. Pourquoi n? C'est par rapport à normal. Normal, ça veut dire, ça peut signifier entre autres perpendiculaire à la tangente. Donc, plus. Maintenant, l'expression de cette composante-là, je vais l'appeler AN. C'est l'accélération normale suivant cet axe UN. Et ça, c'est quoi? C'est, on appelle accélération tangentielle. Accélération tangentielle, elle correspond à la variation du module de la vitesse fois ut plus AN UN. Pour l'accélération tangentielle, il est souvent, elle est facile de le calculer, connaissant l'expression du vecteur vitesse, il est facile de chercher le module de ce vecteur-là et puis le dériver par rapport au temps. Maintenant, pour AN, il y a tout un raisonnement qui nous permet d'aboutir à une expression qui est égale à V au carré sur R, où V au carré c'est le module de la vitesse au carré. Mais ça vient après un petit raisonnement mathématique. D'accord? V au carré, je peux écrire pour économie de temps et d'effort sur R. Et R est appelé rayon de courbure. Dans le cas d'un cercle, c'est le rayon d'un cercle. Mais pour un mouvement courbe quelconque, pour un rayon courbe quelconque, je dirais que c'est une portion d'un arc de cercle. J'essaie, supposons que c'est un virage dans une boucle. Le virage est une portion d'un cercle, c'est la portion d'un arc. C'est-à-dire, si je prolongeais cet arc-là, je vais avoir un cercle dont le diamètre sera R. Donc, pour cette courbe-là, je vais avoir un rayon qui s'appellera un rayon de courbure. Ça correspondra au rayon du cercle que je vais obtenir si je prolongeais cet arc-là. Rayon de courbure. Maintenant, il se peut parfois qu'on ne connaisse pas le rayon de courbure. Et j'ai besoin de déduire mon accélération normale. Alors, je fais quoi? Regardez bien ça. On va d'ailleurs réécrire A est égal à T, UT, plus AN, UN. Ici, je mettais ça au carré. Parce que je peux les mettre au carré. Donc, si je les mets au carré, je vais effectuer un produit scalaire. Donc, ça au carré, je multiplie ça par lui-même et je multiplie tout ça
par lui-même. Dans une multiplie, j'effectue un produit scalaire entre ce vecteur lui-même et ce vecteur résultant par lui-même. Et les règles qui s'appliquent sur les scalaires s'appliquent sur les vecteurs pour le calcul des carrés. Donc ici, je vais avoir A, scalaire A. Et ici, A, T, UT, plus AN, UN, fois AT, UT, plus AN, UN. Maintenant, A scalaire A, c'est égal au module de A, fois le module de A, fois cosinus, l'angle qui sépare A de A. 0, donc c'est 1. Donc module de A fois module de A, donc c'est A carré. Égal. Maintenant, j'ai AT fois AT. AT carré. UT fois UT. Plus ça fois ça. Plus, nous allons essayer de faire ces opérations une à une. AT AN, UT, UN. Jusqu'à là. Et ça, c'est des nombres réels. Plus AN, AT, fois produit scalaire UN, UT, plus, maintenant ça fois ça, donc je vais avoir AN carré, UN fois UN. A carré est égal. UT scalaire UT. C'est égal au module du UT, fois le module de UT, fois le module qui est cosinus de l'angle qui les sépare. UT, son module c'est 1, donc fois 1, fois cosinus 0 qui est égal à 1. Donc tout ça, ce produit scalaire est égal à 1. Donc je vais avoir AT carré. Plus, maintenant, UT et UN sont perpendiculaires entre eux. Donc, le produit scalaire est égal à 0. Pareil pour ce terme, UN et UT, donc un produit scalaire nul. Donc, ça aussi c'est égal à 0. Donc, il me reste celui-là. Donc, je vais avoir AN. Maintenant, UN scalaire UN, donc c'est égal à 1 fois cosinus 0 qui est égal à 1. Donc, tout ça c'est 1. Donc, il me reste 1 carré. Donc, A carré est égal à AT carré plus AN carré. Donc, si je n'ai pas le rayon de courbure, pour avoir mon accélération normale, je peux utiliser ça. Si je connais les composantes de A, accélération totale, je peux avoir A carré. AT peut être déduit grâce à l'expression du vecteur vitesse pour lequel je dérive le module dv sur dt, c'est ça mon AT. Donc AN, je peux déduire, ce sera la racine de A carré moins AT carré. Maintenant, ce repère-là, on remarque qu'il est toujours solidaire du mobile. C'est-à-dire, lorsque mon mobile arrive ici, je vais avoir ici une accélération suivant UN, une accélération suivant UT. S'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme, donc mon UT sera égal à 0, puisque là, le moment de la vitesse ne change pas. Maintenant, dans un cas général, je vais avoir ici AN
est à t, et je vais avoir une résultante comme ça. L'accélération totale sera orientée comme ça sera la composante. Une composante normale, une composante tangentielle. On appelle ça le repère de Freinet. Et puis ces composantes-là, elles sont aussi appelées composantes intrinsèques. Intrinsèques, pourquoi? Parce que elles sont toujours avec le mobile. C'est pas comme les composantes par rapport à I, J et K. Celles-là, elles sont indépendantes du mobile. On dit que ces composantes, elles sont extrinsèques. Elles sont en dehors du mobile. Par contre, le mot intrinsèque, c'est quelque chose qui est relatif à soi-même. Et ici, ils sont relatifs au mobile lui-même. Donc, on les appellera composantes intrinsèques. Elles suivent notre mobile partout. Et ce repère-là s'appelle le repère de Freinet. Donc, souvent, si on vous demande de trouver des composantes intrinsèques, ça revient à chercher l'accélération tangentielle et l'accélération normale comme composante intrinsèque de l'accélération. Maintenant, pour un mouvement rectiligne, est-ce qu'il y a un changement d'orientation de la vitesse? Non. Donc la composante normale n'existe pas. La vitesse sur une droite ne peut que changer de module. Vous allez me dire qu'il peut faire demi-tour, mais il faut qu'il s'arrête d'abord, et puis on vient dans le sens contraire. Il n'y a pas eu de changement d'orientation brutal, qui ne passe pas par zéro, du vecteur de la vitesse. D'accord? Et dans un mouvement rectiligne, on ne peut pas parler de rayon de courbure, parce que c'est pas courbé. Le cercle, si je prolonge ma droite à l'infini pour avoir un cercle, c'est que ce cercle-là a un rayon infini. N'est-ce pas? Et si je divise quelque chose sur l'infini, donc il va y avoir quelque chose qui est tout proche de zéro. Il est insensé de parler de rayon de courbure pour un mouvement rectiligne. Mais si j'essaie d'imaginer, je dirais que c'est comme si c'était un cercle de rayon infini. C'est imaginable. Voilà, donc on a défini les composantes intrinsèques du vecteur accélération. Maintenant, pour un mouvement rectiligne, il est plus facile d'avoir ce qu'on appelle des équations de mouvement. Pourquoi? Parce que l'orientation ne change pas. Donc, je n'aurai qu'à étudier mon mouvement que sur un axe. Et dès qu'il y a plus d'un axe, ça devient plus compliqué, disons, moins facile. Sur un plan, j'aurai à décomposer mon mouvement en deux. Je vais le décomposer suivant x, y. Et puis, si c'est dans l'espace, donc j'aurai à le décomposer en trois. Vous voyez, donc pour un mouvement rectiligne, j'aurai uniquement un axe sur lequel s'effectue notre mouvement. Je ne vais considérer que l'abscisse x. D'accord? Donc, les équations de mouvement, c'est des équations qui me donnent l'expression de l'abscisse x suivant ou en fonction du temps.
Maintenant, selon la nature du mouvement, je vais avoir des expressions différentes pour cette abscisse-là. Si j'ai un mouvement uniforme, j'aurai une expression. Ici, j'ai un mouvement non uniforme, j'aurai une expression. L'uniforme, c'est un peu général. Donc, je dirais uniformément varié. C'est-à-dire, lorsque j'ai une accélération, c'est que j'ai une vitesse qui varie d'une manière. Si j'ai une accélération, disons, constante, ça veut dire que la vitesse ne varie pas de n'importe quelle manière. Donc, il varie d'une manière uniforme. Donc, ce mouvement-là est uniformément varié. Maintenant, si la vitesse évolue d'une manière qui n'est pas uniforme, je ne dirais pas que mon mouvement est anarchique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer mon mouvement en étapes. Parce qu'il se peut pour un mobile, par exemple, il est au repos et puis il veut voler une certaine distance. Donc il est obligé d'abord d'accélérer pour faire monter sa vitesse de 0 jusqu'à une certaine valeur non nulle. Donc immobile, accélération, et puis devenir uniforme. Et puis uniforme, il veut s'arrêter, donc il doit réduire sa vitesse. Donc il doit ralentir jusqu'à l'arrêt. Donc là, j'ai décomposé mon mouvement en étapes. D'accord? Maintenant, pour un mouvement uniforme, on appelle un mouvement uniforme si la vitesse est constante. Et l'expression de l'abscisse x lorsque j'ai un mouvement uniforme est égale à la vitesse constante multipliée par le temps plus x0. Maintenant, si j'ai un mouvement uniformément varié, je vais avoir comme expression un demi de a t carré plus b0 t plus x0. La démonstration de ces équations-là, vous les trouverez dans le document du cours. Et puis, je pense que ces équations-là ont été déjà vues au lycée. Donc, l'abscisse pour un mouvement uniforme s'écrit la vitesse qui est constante pour un mouvement uniforme. Pour un mouvement uniformément varié, donc uniformément accéléré, uniformément ralenti. Ça s'écrit comme ça. Un demi de at carré plus b0 plus x0, où a est l'accélération, v0 est la vitesse initiale, et x0 c'est l'abscisse initiale. Initiale, c'est-à-dire la valeur initiale, c'est la valeur à l'origine du temps pour ce mouvement-là. D'accord? Ça c'est pour l'abscisse, et nous avons des expressions qui nous donnent, qui lient les vitesses à l'accélération, indépendamment de l'abscisse. Par exemple, v moins v0 est égal à at, bien v est égal à at plus v0. Et puis, j'ai une relation qui lie les vitesses aux distances parcourues de à x, où a c'est l'accélération, x correspond à
Et peut-être, des fois, il vaut mieux que je mette t, c'est-à-dire la distance parcourue entre l'instant où il y avait une vitesse égale à v0 et l'instant où la vitesse a eu une certaine valeur v quelconque, à un certain temps t.